Bienvenue dans Sacrément Toi, le podcast qui te ramène à l'essentiel. Ici, on va parler de sacré de façon simple, sans dogme, sans pression. On parlera du corps comme un temple, de rituels au quotidien, de beauté intérieure qui relie, qui ancre et qui donne du sens. Je suis Iman Sioudan, anciennement infirmière et maintenant mentor en féminité rayonnante, et j'ai à cœur de partager une spiritualité vivante, incarnée et joyeusement imparfaite. Ici, tu n'as rien à prouver, juste à revenir à toi parce que la profondeur n'a pas besoin d'être compliquée et que le sacré est partout dans ta vie. Je vais t'inviter à prendre une grande inspiration et une expiration et à revenir ici et maintenant dans ton corps. Bienvenue dans Sacrément Toi. Bienvenue à Sacrément Toi, épisode 2. Aujourd'hui, on va parler de pourquoi c'est essentiel de revenir au sacré maintenant. Nous sommes le 1er février 2026, jour de pleine lune, et c'est une première journée du mois de février. Tout le mois de janvier vient de s'écouler avec son énergie, sa période de bilan, de vœux, voilà, passage à une autre année, à une autre énergie. Personnellement, j'ai beaucoup grandi sur un plan vibratoire, on va dire, sur ces 30 derniers jours, et j'aurai sûrement l'occasion de t'en parler. Mais je peux constater, et je pense que toi aussi, tu as pu le voir, que depuis la fin de l'année 2025, il y a un tournant qui est en train de se préparer, un tournant dans notre évolution humaine. Géopolitiquement, on le voit, pour plein de raisons, Venezuela, l'Iran, tous les pays en guerre en Afrique, une ambiance un peu moribonde, j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup trop de morts partout dans le monde, et j'ai l'impression parfois que ça laisse indifférent, alors que c'est grave. C'est notre terre qui souffre et il y a trop de destruction, trop de violence, on peut le constater. Et j'ai pas envie de parler de cet aspect uniquement parce que oui, il existe, et tout est une question de perception, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se trame, et c'est drôle parce que voilà, des fois quand on parle de choses qui sont puissantes, il y a des aspects techniques qui apparaissent, voilà, qui révèlent certaines vérités. Le monde est dans une énergie où des forces s'opposent, on le voit, comme quelque chose qui guette. On sent comme un nuage là qui est en train de se créer au fur et à mesure, et on sent qu'il y a des choses qui se préparent en arrière-plan. Et la question que j'ai envie de me poser, c'est: qu'est-ce qu'on a perdu là? Qu'est-ce qu'on a perdu en s'éloignant de qui on était, du sacré dans nos vies, de cette quête de faire à tout prix? Où est-ce qu'on s'est perdu? Qu'est-ce qu'on a perdu? À quoi on ne prête plus attention aujourd'hui? Sous couvert d'efficacité, hein. Toi-même, tu dois sûrement écouter ce podcast en 2x2. Les messages, les vidéos que tu peux recevoir, on a envie que ça soit tout rapide, tout vite fait, même manger vite, faire l'amour vite. Tout est en fast. On est en mode efficace, productivité. Mais est-ce qu'on arrive encore à apprécier le vide, le repos, le silence, les oiseaux, l'eau qui coule, le temps, de se mettre dans cette observation de soi, en train de faire les choses et d'apprécier le fait de le faire? Ça m'arrive de temps en temps de m'observer
en dehors de moi. Et de m'émerveiller de ce que je fais, souvent avec mon fils, j'avoue qu'il m'a redonné cette connexion au merveilleux, je pense. Et ça permet d'arrêter de fuir, de se connecter à ce présent. J'en ai déjà parlé, du fait d'être dans le moment et d'être totalement dans ce moment-là. Tout ton corps, tout ton être, toute ton âme, d'être en connexion pure avec ce qui est. C'est incroyablement apaisant. Ce vide où il y a tout, on est vraiment dans le vide créateur parce que ouais, avant le tout, il n'y avait rien et ce rien était déjà tout. Cette énergie de créativité, de potentialité, d'infinitude, ce vide créateur qui existe encore dans les galaxies, des choses qu'on ne connaît pas, cet espace-temps qui est très... comment dire ça? On a une vision un peu parcellaire, je pense, du temps jusqu'à présent, des choses, des lignes de temps, des ponts entre les dimensions. J'avoue que c'est quelque chose sur lequel je suis un peu novice, je veux le dire clairement, mais c'est un constat de choses qui existent. On est dans plusieurs espaces en même temps et c'est incroyable la beauté de ça, de ce vide. Et en fait, revenir au sacré, c'est se reconnecter à plus grand que soi, à ce que tu es venu faire sur Terre, à cette profondeur, à cet ancrage au plus petit comme au plus grand, à l'infiniment petit, et se dire qu'on fait partie de ce microcosme et de ce macrocosme en même temps. C'est incroyable de revenir à ce qui fait sens, d'être dans cet accueil, cette réceptivité de ce qui est. Et c'est pour ça que c'est important maintenant dans le monde actuel de revenir au sacré, parce que je pense qu'après la période qu'on a tous connue de Covid, c'est revenu à, voilà, on a une soif de profondeur, de comprendre, de ne pas être juste dans le superficiel. Et on a eu cette vague, on va dire cet appel collectif à revenir à ce qui fait sens pour soi. Peut-être 5 ans après, j'ai l'impression que les choses s'effacent comme si on avait un peu oublié. Alors que cette période, je pense, était venue pour nous réveiller quelque part. Une forme de OK, il est temps de faire quelque chose, d'arrêter de s'épuiser, de courir, de chercher, sans se trouver. Et malheureusement, on a l'impression que c'est revenu un peu comme avant, alors que la simple réponse d'être dans le sacré, dans notre quotidien, c'est une forme d'alignement, de paix intérieure, de présence. On vit, quand on cherche à avoir une vie à partir du sacré, c'est juste que tout reprend sens, que tu es venu ici pour accomplir quelque chose, tu es en mission sur Terre. On vit une expérience humaine, mais on est en mission sur Terre. Et ça donne d'autres couleurs à la vie, on sort de l'ego, on est habité, on est vivant. Et même un moment, je vais dire banal, peut redevenir sacré pour soi, parce que voilà, on est connecté au tout et tout prend sens. C'est comme si tu avais un puzzle toute ta vie et qu'à un moment donné, ok, on te dit tu reviens à the big picture, c'est ça. Et ces petits morceaux de puzzle, tout s'embrique, tout s'imbrique. Toutes tes histoires, toutes les difficultés que tu as pu vivre, tout ce que tu pouvais voir comme obstacle, en fait, c'était juste des paliers pour
arriver à là où tu es actuellement. C'était les étapes à franchir pour être là où tu es actuellement. Et c'est de revenir à ce vide parfois. On appelle ça un peu burn-out parfois, ça peut s'appeler autrement. Et la décision est claire et évidente et elle est alignée. Et il n'est plus question d'attendre, mais d'agir. Parce que c'est pas que pour toi, c'est pour nous, c'est pour le monde, c'est pour l'univers, c'est pour voilà, la transcendance de ce qu'on est venu faire sur Terre. Et il n'y a rien de plus beau en fait, je pense. Donc remettre le sacré dans sa vie, ça change ta vie. Et peut-être que la question c'est, est-ce que toi tu vois le sacré dans ta vie? Comment tu peux réintégrer du divin dans tes gestes quotidiens pour aller vers plus de paix intérieure d'abord, dans ton environnement ensuite, et par résonance dans le monde entier. T'imagines? Juste avec cette chose, petite chose simple, pourrait permettre au monde qui est incroyablement compliqué d'être plus sain. Et si tu essayais?